Shalom Achag, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie, Keneratson. Aujourd'hui, on va parler sur un roi qui s'appelle Ménaché. Son père était un grand tzaddik, son grand-père, il s'appelait Ishaya Navi, un prophète. Et ce roi Ménaché, il était à l'époque du premier temple. Et ce roi Ménaché, il était un grand rachat. Il a fait rentrer l'idolâtrie à l'intérieur de Beth Amikdash. Il a tué son grand-père, le prophète. Il a tué les rabbins. Il a fait ce que personne n'a fait. À tel point que nos sages disent que ce roi Ménaché, il n'a pas Olam Haba. Il n'a pas. Il a fait ce que personne n'a fait. Inimaginable ce qu'il a fait. On ne peut même pas décrire les mauvaises choses qu'il a fait. Mes amis, le bon Dieu voulait le punir. La guerre, elle a éclaté entre lui et ses voisins. Je vous parle à l'époque du premier temple. Et bien sûr, avant que Hachem y punisse quelqu'un, il l'avertit. Il lui a envoyé des prophètes pour l'avertir, et Ménaché, il les tue. Alors Hachem lui a envoyé des ennemis. Alors ils ont voulu faire de lui une omelette. Ils ont creusé, ils ont fait un creux, et ils ont fait une marmite sur le creux, ils ont fait du feu. Comme ça, la chaleur du feu, elle va pénétrer dans le trou, il va bouillir, il va mourir à petit feu. Le roi Ménaché, qui était un grand idolâtre, il a commencé à prier à tous ses dieux. Il a vu qu'aucun dieu ne l'a aidé. Alors il s'est rappelé qu'il est juif, que son père c'était un tzaddik, et que son père une fois il lui a dit, Ménaché, le jour que tu te trouves dans le malheur, prie à Hachem. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à prier au bon Dieu. Et le bon Dieu, il a commencé à écouter sa prière. Les anges, les malachim, ils ont fermé les cieux pour que la prière de Ménaché, elle ne monte pas. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un trou sous le trône du bon Dieu, le trône céleste. Il a dit au malachim, vous pouvez tout fermer, toutes les portes du ciel, mais pas la porte que j'ai fait sous mon trône. Ça, c'est une porte pour ceux qui font la teshuva. Ça, personne n'a accès à fermer cette porte. Ça veut dire que les portes de la teshuva, ils ne sont pas fermés. Parce que Hachem, il a créé la teshuva avant la création du monde. Avant que le bon Dieu a créé le monde, il a créé l'idée qu'un homme, il peut retourner vers Hachem. On a vu des gens qui étaient athées, qu'à la fin de leur jour, ils ont fait teshuva, ils ont fait une grande teshuva. Il y a beaucoup de gens, j'en connais plein. J'en connais un acteur de cinéma, que je ne peux pas dire son nom, qu'il a fait teshuva. Il a fait toutes les fautes de sa vie. Il a tourné des films très sales, mais il a fait une grande teshuva. Il a fait pousser la barbe et tout. Il était prêt à donner tout son argent pour récupérer les films qu'il a fait et les détruire, mais il n'a pas réussi. La teshuva, c'est quelque chose que le bon Dieu a créé. Et que, à Kippour, on fait des fautes toute l'année, et à Kippour, on vient chez Hachem, on dit Hachem pardon. Ah ben mes amis, Kippour, c'est pas que le jour de Kippour. Kippour, c'est toute l'année. Le jour que tu décides, tu veux retourner vers Hachem, tu peux. Il n'y a pas de problème. Mes amis, c'est ce qu'il a fait, Ménaché. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté la teshuva de Ménaché.
avec une excuse. Il a dit à Hachem Malachim, si je ferme la porte de la Teshuvah pour Ménaché, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Les gens vont dire, voilà, le bon Dieu, il n'a pas pardonné à Ménaché, alors à quoi ça sert la Teshuvah? Elle ne sert à rien du tout. Alors je suis obligé de pardonner, avec toutes les fautes qu'il a fait. Mes amis, je vous pose une question. Ménaché, il sait que l'idolâtrie, c'est du bidon. Pourquoi? Lorsqu'il a commencé à prier, pourquoi il n'a pas prié au bon Dieu en premier? Mais les Juifs, il sait que son père c'était un tzaddik, il était au Heder, il était à l'école juive, sa mère c'est une juive, son grand-père c'est un prophète. Alors pourquoi il a commencé à prier à l'idolâtrie? Il a commencé à prier à d'autres dieux qui n'ont pas répondu. Et c'est après qu'elle a commencé à prier au bon Dieu. Pourquoi, mes amis? C'est pas facile de faire teshuvah. Il y a un grand Etzar. Ménaché, il était tellement attaché à l'idolâtrie, jusqu'à qu'il croyait que vraiment l'idolâtrie, c'est une force. Vous savez, mes amis, il y avait un monsieur qui adore le football. Mais malheureusement pour lui, l'heure de son mariage, l'équipe qu'il aime, elle jouait. Il était sous la roupa. Il était un fou du football. Il ne pouvait pas accepter le mariage alors que son équipe, elle joue. Il s'est sauvé du mariage. Il est parti de Zambar avec son costume de Hatan pour suivre le match de football. Ils l'ont cherché de partout. La police, personne n'a imaginé qu'il était en face, au bar, en train de voir le match. Et son équipe, elle a perdu. Et bien sûr, son mariage a été annulé. Pour vous dire que il y a des gens qui sont tellement... Ils adorent le football, ou ils adorent l'argent. Pour eux, c'est l'idolâtrie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sortes d'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie des femmes, il y a des gens qui aiment les femmes. Il y a l'idolâtrie des jeux. Aujourd'hui, le téléphone. C'est l'idolâtrie. Du matin au soir, il y a l'idolâtrie. Il faut comme des divorcés à cause du téléphone. Les femmes, ils s'occupent plus de leur mari. Les maris s'occupent plus de leur femme. Avec le téléphone. Ils ne s'occupent même pas de leurs enfants. Ils sont drogués. Mes amis, Ménaché était fou de l'idolâtrie. Pour lui, il croyait, il était convaincu. L'idolâtrie, c'est Dieu. C'est rien que lorsqu'il a vu que vraiment, il y avait un silence. Personne ne le répond. C'est là qu'il s'est rappelé. J'ai oublié Dieu. Dieu, c'est la dernière adresse. Malheureusement. Au lieu que cette adresse du bon Dieu, elle soit en priorité, première adresse, elle devient dernière adresse. Mais elle sert toujours. Et la prière de Ménaché a été acceptée, et le bon Dieu a éteint le feu, il est retourné à son royaume, et voilà l'histoire de Ménaché, celui qui est retourné vers Hachem, après toutes les fautes qu'il a fait. Que le bon Dieu vous protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي